cotisé pour le qui te mal de Dieu. Jamais il n'a demandé qu'on cotise pour envoyer là-bas. Est-ce qu'un vrai anglophone... Lui, il s'en fout. C'est le genre de personne que non, moi je suis pas sûr que c'est un vrai anglophone. Parce que c'est pas un anglophone. C'est pas un anglophone. Un anglophone ne s'allume pas dans les pètes comme ça. J'ai dit que dans la logique du cas, moi je m'en sors, ça me va. Comme lui il s'en sort, ça le va. Il s'en fout des jokes. Le genre de personne là, non. Je ne sais pas comment il peut se faire putain, Olivier Kanga comme quoi on envoie le cadeau dans son panier, lui on n'envoie pas le cadeau. Regarde comme la réaction. Oui, toujours, il se plaît toujours des cadeaux. Nous est-ce qu'on cherche les cadeaux, mon frère? Tu as dans Kadasso, vous êtes venus tous nous trouver sur, nous les radicaux là, nous vous avez trouvé sur TikTok. Les gens qui ont fait la toile, les radicaux, vous là, de l'argent. Laisse-moi te dire ton histoire. Laisse-moi, c'est moi qui raconte ton histoire. Les gens qui ont vu sur la toile, il y a Momo, il y a 237. Voilà les gens que, à l'époque, c'était, les radicaux étaient là. Mais moi, c'est quelqu'un que je le suivais, tu vois. Mais tu sais que lui aussi l'a viré, non? Lui, il est avec qui? Momo arrive en 2023. Il est devenu un radical. Mais non, moi, je pense que la personne est connue avant. C'est un moment qui est connu avant. Parce que, le truc est 237. Ce qui chauffait sur la tête, c'était quoi? C'était le clash. Cameroun. C'est ce moment qui vient casser le clash là. Je te jure que Momo a cassé le clash. Non, c'est nous qui avons. Quand Momo arrive, on a déjà instauré le débat politique. Regarde, en 2019, il y a le clash. Vers fin 2019, on a l'assistance de Rad Wayan, un Ivoirien. Voilà, qui s'appelait Amba Boy. Voilà, donc il a pris Amba Boy après, c'est après. Il a pris Amba Boy après, oui. Après, il a créé notre compte. Il a créé notre compte spécialement pour énerver les Sardinats, Amba Boy. Quand on lui a expliqué l'histoire du Cameroun, parce qu'il ne connaissait pas. Tu as vu, donc, quand on lui a expliqué par la suite maintenant, il a dit il va prendre fait et cause pour nos frères du Nozo. Pour énerver les Sardinats, il va créer un compte, il va mettre Amba Boy. Tu as vu, non? Donc, vers 2020 là, on commence, le premier live qu'on commence, c'est Wad Ryan qui lance le live là. C'est Wad Ryan. Papi, bonjour. Si je fais ce live-ci, c'est uniquement pour faire écouter c'est le panel TikTok du général Magneto. Le pseudo général Magneto, quoi, entre guillemets. Écoutez ce qu'il dit dans ce panel TikTok. Tous ces fanatiques tribalistes du boycott et du statut quo là. Je suis dans les lives, mais je ne suis pas rentré. J'ai préféré faire le live Facebook pour que vous écoutez ensemble les communications politiques. Il ne propose rien, il ne s'attaque même plus à Paul Biya. Il ne parle même plus de Paul Biya. Leur cible maintenant est devenue Issa Bakary Chiroma, Sandy de Boston, toutes ces personnes-là qui appellent à voter massivement Issa Bakary Chiroma. Il est allé plus loin même en nous menaçant, en disant qu'il faut qu'on retire les papiers parce que nos histoires, en réalité, ne sont que des histoires fabriquées de toutes pièces. Que si on a accepté l'injustice sur le président Kamto, ça veut dire que notre histoire même est injuste. Il a tellement parlé ici, avant même que j'ouvre mon live, que j'ai préféré partager ça avec vous. Écoutez, c'est là, je ne veux pas rentrer dans les lives, quoi. C'est ça. Vous allez voir, c'est ça ici. Voilà, sont là. Vous pouvez aller sur sa page TikTok, vous allez écouter. Voilà, écoutez donc ce qu'ils disent. Écoutez la communication politique actuelle. Des gens qui ne veulent pas aller aux élections, des gens qui boycottent, qui appellent au boycott des élections, qui combattent Issa Bakary Chiroma sans proposer quoi que ce soit. Si c'était des personnes intelligentes, ils devaient même arrêter de communiquer, de parler même politique, parce que ces personnes-là n'ont aucune expérience politique, aucune communication politique factuelle sur les enjeux sociopolitiques qui nous attendent. Ils ont arrêté complètement, je vous assure, de s'attaquer à Paul Biya, de combattre Paul Biya, pour combattre aujourd'hui toutes ces personnes-là qui sont prêtes à chasser Paul Biya. Donc, c'est-à-dire le tout sauf Paul Biya. Tout sauf Paul Biya. Ces personnes croient vraiment qu'ils aiment le président Kamto plus que nous. Nous, ça fait presque 8 ans, nous portons le combat de Kamto aussi. On a connu ces personnes, ça fait même pas 1 an.
Ça ne fait même pas un an. Aujourd'hui, ils sont transformés complètement en donneurs de leçons parce qu'ils sont stigmatisés, ils sont instrumentalisés par des conservateurs que je me réserve de citer les noms. Écoutez un peu comment ils communiquent. En général, il n'était pas focus sur le Cameroun. Ça, je vous le dis. Colonel n'était pas focus sur le Cameroun. Et ça, Colonel, chaque jour dit qu'il ne sait pas vous faire, vous devez comprendre. Lui, il a expliqué ça fatigué, les gars ne comprennent pas. J'ai déjà expliqué à Colonel, donc je m'excuse. C'est moi qui ai entraîné Colonel dans les... Après avoir attaqué le professeur Abo Yono, parce qu'ils l'ont vu, parce que ce sont les lieutenants de Kamto. Et ce n'est pas pour rien, ce sont des signes. Ces gens-là, ces Toto, ne comprennent absolument rien du tout. Ils sont incapables de lire entre les lignes. Après le professeur Abo Yono, ils ont attaqué Maître Alice Com, qui appelle à voter massivement pour Issa Bakari Tiroma. Ils ont attaqué, c'est-à-dire tous les lieutenants de Kamto, y compris même ceux du directoire, qui appellent à voter pour Issa Bakari Tiroma. Pas au nom du MRC, mais à leur nom propre. Parce que le président Kamto n'a pas appelé au boycott. Il n'a pas dit aux Camerounais, n'allez pas voter. Il a dit aux Camerounais d'aller voter en vote armé. Conscience, c'est un mot d'ordre. Vous êtes libre de voter qui vous voulez. Qui vous voulez. Du moment qu'il vous a donné donc, il a fait votre volonté. Oui, parce que c'était votre volonté. Parce que vous avez appelé au boycott. Lui n'a pas fait ça. Il ne peut pas faire ça. Le président Kamto ne peut pas se permettre, je vous l'ai toujours dit, de boycotter ces élections-ci. C'est pourquoi il a donné libre champ court à la conscience camerounaise de voter en leur âme et conscience. Il n'a pas dit boycotter les élections. Il n'a pas appelé au boycott. Ça devait déjà vous interpeller. Mais comme toutes ces personnes-là, non seulement ils ne comprennent rien à rien, ils ne sont pas dans le factuel, ils n'ont aucune lecture sociopolitique de ce qui se passe actuellement dans leur pays. Ils sont juste animés, instrumentalisés par le Kamto bashing, par la politique du frère du village, par le corps, c'est-à-dire Kamto ou rien. De ce fait, ils appellent au boycott des élections. Ils combattent même les lieutenants de Kamto. Ils combattent tout le monde. Ils ont commencé à combattre Maître Emmanuel Sim, qui n'est pas allé là-bas au nom du MS, à son nom propre. À son nom propre. Parce que la lutte doit continuer. Le combat doit continuer. C'est le changement que nous voulons dans notre pays. Nous avons dit, nous avons décidé, tout sauf Paul Biya. Quand vous observez aujourd'hui, un ministre du gouvernement du RDPC qui démissionne carrément, ouvertement, devant tout le monde. Il entraîne avec lui plus de 100 personnes signataires. On a tous relié aujourd'hui sur nos différentes pages. Il a démissionné. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Il a démissionné, il a entraîné avec lui toute sa base. Plus de 100 personnes signataires. Un ministre du Grand Nord pour rejoindre le FSNC de Issa Bakari Tiroma. Vous là, ces petits totos, ces petits zonzons, ces petits fauchés, ces petits sans-papiers, allez vous débrouiller. Voilà le petit magnéto, on ne sait pas où il sort. Quelqu'un qui est tellement impoli, tellement méprisant avec ses propres frères, ses propres concitoyens. Il croit que ouvrir son panier TikTok lui donne la possibilité de dire n'importe quoi aux gens, de s'attaquer aux gens, de manquer de respect aux gens. Ils ont oublié qu'ils sont carrément venus nous trouver dans ce combat et nous n'avons jamais trahi. Donc du moment que nous n'avons jamais trahi, ils doivent respecter ça. Nous les avons accueillis ici à bras ouverts, avec un seul cœur. Mais nos grands frères, je n'ose pas citer le nom, nos grands frères qui portent la lutte depuis 30 ans dans cette diaspora-ci, c'est vous que je veux toujours pointer du doigt. Parce que c'est vous qui avez donné la possibilité à tous ces haineux, à tous ces tribalistes, à tous ces fanatiques. C'est-à-dire, vous avez donné la possibilité de franchir la ligne rouge. Oui, de franchir la ligne rouge. Parce que vous êtes incapable de les recadrer. Mais quand nous, on se permet de les recadrer,
En retour, c'est vous plutôt qui venez nous recadrer. Vous comprenez? Bonjour, Kamel Kodia. Je vous laisse encore écouter pour quelques secondes. Écoutez. Ils sont en live, vous pouvez partir sur la part des mots. Ouais, je t'écoute. T'as posté les gars, Jusqu'à ce que le monde soit blessé par elle et qu'on la chasse maintenant. Et que maintenant, tout sa face, maintenant, elle devient Sardina. Il a ouvert son panel ici avec une capture d'écran. Il a pris ça sur la page CATV. Est-ce que nous sommes bêtes? Nous savons tous ici là que la CATV, c'est une chaîne du pouvoir. Depuis des années, depuis la création de la CATV, nous savons ça. Donc nous aussi, nous sommes complètement surpris aujourd'hui de voir la CATV relayer toutes les activités de tous les candidats retenus à l'élection présidentielle. Il n'y a pas que Issa Bakary Chiroma. Allez sur la page de la CATV. Allez sur les pages. Je dis bien, il relaie tout. En commençant par Paul Biya, Issa Bakary Chiroma, Bello Bouba, Dame Joya, Serge Espoir Matomba, Cabral Libi, Ateki qui a désisté aujourd'hui, Akeremouna aujourd'hui qui a désisté, Jo Shaoshi, il y a encore qui là, il y a qui d'autre, j'oublie même le nom. Parce que le plus important dans ma tête, c'est que il n'y a que Issa Bakary Chiroma sur qui nous pouvons amener le peuple à voter massivement en sa faveur. Je dis bien massivement en sa faveur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de continuer la lutte, de continuer le combat. Nous avons dit, ce n'est pas aujourd'hui, tout sauf Paul Biya. Et c'est le changement que nous voulons. Ce n'est pas un homme. C'est le changement que nous voulons. À l'heure-ci, c'est le changement. Tout sauf Paul Biya. Vous ne pouvez pas nous ramener à rêver. Donc, c'est-à-dire à continuer à rêver sur un potentiel candidat auquel nous avons passé presque 8 années de nos vies à nous sacrifier pour son combat, à épouser son combat. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que nous avons donné pour Kamto. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Même au dernier jour, là où il avait besoin du peuple camerounais. Parce que vous n'écoutez pas. Si vous avez écouté le message de Kamto, le 31 mai ici à Paris, le 5 août, du 6 août, vous devez être présent à ses côtés. Vous devez être présent à ses côtés. Donc, lui-même ne porte pas la responsabilité sur vous, malgré le fait qu'il a dit que si ça rate, ça serait la grâce au peuple. Ça serait la faute du peuple camerounais. Quand il fait ces vidéos, vous l'avez déjà dit un jour, l'avez-vous déjà vu, vous portez accusation? Vous portez accusation? Au lieu de vous, c'est-à-dire de vous remémorer sur le chèque cuisant que vous avez apporté à le 5 août, du 5 août au 6 août, à rétablir la justice, la démocratie, le respect de la loi, le respect de la constitution du Cameroun. Vous êtes passé à côté de la plaque. La nature même vous offre une nouvelle possibilité de vous rattraper au soir du 12 août. La nature qui vous ouvre ça. Qui vous offre ça. Parce que si la nature ne vous offre pas ça, le président Kamto, qui fait partie de la nature, devait vous dire, boycottons les élections. Personne ne vote. N'allons pas voter. N'allons pas voter. Il n'a pas eu foi aux yeux. Il n'a pas eu peur de vous quand il a boycotté les élections législatives municipales de 2020. Il n'a pas eu peur de vous. Hein? Nous avons tous embrassé ça parce qu'il avait raison. L'OTAN nous a donné raison aujourd'hui du pourquoi le président Kamto a boycotté les élections. Parce que son parti a été infiltré. Son parti a été infiltré. Ils ont voulu sectionner le MRC. Ils ont réussi à sectionner la majorité des partis politiques. Je dis bien la majorité des partis politiques. Nous avons... Donc, on l'a donné les mains parce qu'il avait raison. Il est venu avec le mandat impératif nul qui est écrit dans la constitution du Cameroun. C'est écrit, c'est là. Ces gens-là sont venus. Ils ont fait comme ça. Parce que la décision avait déjà été donnée depuis, vu les statistiques, vu la logistique, vu 7 ans de travail acharné du président Kamto. Ils avaient décidé de l'exclure complètement de la course à l'élection présidentielle du 12 octobre. C'est depuis. C'est depuis. C'est pourquoi quand même le Zolo est entré
L'Ozolo est entré. Vous avez vu où ils sont partis exhumer un mort vivant. Un mort vivant. Ils l'ont exhumé. Parce que Kamto ne doit pas participer à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Voilà ce qui s'est passé. Alors, vous n'êtes pas sortis pour apporter secours, pour rétablir la justice, la vérité, le respect des lois, le respect de nos institutions, le respect des lois de la Constitution. Vous voulez porter accusation à qui? Vous voulez rattraper votre erreur, votre échappatoire, en sensibilisant les Camerounais à aller retirer massivement les cartes d'électeurs et à voter massivement. Massivement Issa Bakary Chiroma. Oui, parce que on n'a plus aucun choix. On n'a plus aucun choix. Mon petit frère est connecté dans ces lives, il est là, Deska Chanang. Il ira voter Issa Bakary Chiroma. Toute ma famille, ils iront voter Issa Bakary Chiroma parce qu'on n'a plus le choix. C'est la nature qui demande de faire ça. Je veux voir des personnes, aujourd'hui, au lieu de rester dans cette dynamique de rattrapage par rapport à les erreurs. Parce que ce sont eux qui ont lâché le président Kamto. Ce sont eux, c'est le peuple. Je vous rappelle que du 5 au 6 août, moi, j'étais dans les rues ici, à l'ambassade du Cameroun à Paris, pour dénoncer ça. Nous étions dans les rues. Mais à notre grande surprise, quand on a fini nos dénonciations et autres, nous sommes partis retrouver les militants et sympathisants du MRC. Donc, c'est-à-dire, tous les cadres de l'île de France, on est parti les retrouver au barbecue, ils étaient en train de faire la fête. Ils faisaient la fête carrément. Carrément. Combien de fois, nous, qui sommes des activistes, nous ne sommes pas ni militants ni sympathisants du MRC. Je n'ai pas une carte de membre, ni une carte de sympathisant. Je suis un activiste de la brigade anti-Sardina depuis 8 années aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui venez nous enseigner comment il faut aimer Kamto, comment il faut le défendre, quelle stratégie il faut adopter. Hein? Tout ça pour avancer. Vous êtes incapable de développer les stratégies actuellement, puisque notre champion a été exclu. Vous êtes incapable c'est-à-dire de sortir quelque chose de votre mindset. Vous êtes incapable de créer quelque chose. Vous êtes bloqué, vous êtes calé, vous êtes complètement aveuglé. Parce que vous avez ce combat-ci avec cet esprit du frère du village, la politique du village, le Kamto bashing, l'alternance c'est Kamto, corps, machin truc. Toutes ces histoires-là, aujourd'hui, où en sommes-nous avec ça? Même Kamto ne vous a jamais assumé. Il ne vous a jamais assumé. Jamais assumé. Nous, on a tout ce que nous, on a toujours eu à faire, on l'a fait toujours au nom du peuple. Je dis bien au nom du peuple. Et Kamto fait partie du peuple. Nous sommes des activistes. On n'a pas besoin de pour soutenir Kamto, pas appartenir au MRC ou bien non. Arrêtez un peu à vos bêtises. Voilà des personnes qui ouvrent le panel. Ils sont encore en live. Ils vont sortir une capture d'écran de la CATV, que nous savons que la CATV, c'est une chaîne qui appartient au RDPC depuis des décennies. Depuis des décennies. On ne va pas le nier aujourd'hui. Mais malheureusement pour eux, ils ne sortent pas les autres captures de la même CATV qui fait la propagande ou bien la publicité. Ça vous le choisit de chaque candidat à l'élection présidentielle. Parce que c'est ce que la CATV fait en ce moment. La publicité, il relaie toutes les activités de chaque candidat retenu à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Allez sur les pages. Mais ils sont allés là-bas, ils ont choisi seulement celle de Issa Bakary Chiroma pour venir commencer à faire la désinformation, la stigmatisation, le sabotage, le mensonge. Ils vont prendre maintenant ces anciennes vidéos. Oh, oui, on sait tout ça. Oui, on sait tout ça. Oui, mais n'oubliez pas aussi que le Cameroun n'est pas une curiosité planétaire. Le Cameroun n'est pas le seul État au monde entier. À côté du Cameroun, il y a d'autres pays. Prenez seulement l'exemple ici au Sénégal. Macky Sall n'a pas travaillé dans le gouvernement de Abdoulaye Wade. Macky Sall, qui faisait allégeance à Abdoulaye Wade, donc c'était le Béga. Il dit bien Macky Sall. Macky Sall a travaillé dans le gouvernement de Abdoulaye Wade. Combien d'années? Combien d'années? Mais après, il est sorti de là, il a démissionné, il a challengé, il est devenu président. Il a challengé, il est devenu président jusqu'à il a voulu attraper ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Après son premier mandat, son deuxième mandat, il a voulu briguer
un second mandat. Alors le peuple est sorti. Son principal concurrent, ils ont fait la même chose comme ils ont fait à Kamto. Mais le Sénégal n'est pas le Cameroun. La population sénégalaise, ils n'ont pas la même mentalité que celle du Cameroun. Nous sommes un peuple lâche. Nous sommes un peuple lâche, feignant, paresseux. De travailler votre mindset. Travailler comment est-ce qu'on va libérer notre pays au soir du 12 octobre. Avec l'opposition qui se font. Vous n'allez pas refuser ça. Depuis 14 ans aujourd'hui, les qui se lèvent dans ce pays, il n'y a que le littoral. Il n'y a que le littoral. Donc vous allez rejeter aujourd'hui la mouvance politique de l'opposition qui se crée dans le septentrion, dans le Grand Nord, où tout le monde parle là-bas mendier. Même Paul Biya, il parle mendier. Vous n'avez pas vu? Regardez, depuis la campagne, vous l'avez vu Paul Biya avec les yeux, ce n'est pas devant vous. Il vous a méprisé de partir en Suisse. Ce n'est pas devant, il va quitter la Suisse directement pour Maroua. Il ne va même pas atterrir à Yaoundé. Directement pour Maroua. Vous avez vu ce qui se passe à Maroua. Comment ils sont en train d'arranger un peu. Ils ont déplacé la garde présidentielle pour couvrir l'événement. Mais ça serait du taper pour tout. Parce que même son cadavre, le cadavre de Paul Biya, ne sera pas réélu en cette année-ci. Ça serait du taper pour tout. Donc ce qui se fait actuellement derrière ce parti politique, le fait que la population camerounaise a pris conscience, le RDPC est hué dans tout le Cameroun, il faut continuer comme ça. Il faut pourrir ce parti politique. Il faut pourrir ces élections-ci. Il ne faut pas donner la possibilité à une seule seconde, il ne faut pas donner une seule seconde de possibilité à ce parti politique et tous ces valets et tous ces caciques qui nous tuent, qui nous détruisent, c'est-à-dire qui volent nos libertés, qui violent les lois de notre constitution. Ne leur donnez pas une seule occasion de penser même, d'imaginer même que les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre finira en contentieux devant le Conseil constitutionnel. Parce que c'est le message que Paul Atangandi passe son temps maintenant à relayer. Il est en train de projeter les résultats de l'élection présidentielle sur le bureau de Paul Atangandi. Vous mentez. Vous mentez. L'élection présidentielle du 12 octobre seront proclamées le même jour, c'est-à-dire le même jour. On ne va plus accepter ce qui s'est passé avant là, que vous portez les PV, vous portez les unes. Donc ça passe d'abord par Eleka. Après ça passe chez Paul Biya. Après maintenant ça atterrit au Conseil constitutionnel. Après avoir tripatouillé, après avoir, c'est-à-dire falsifié, tout ça, bourrer les unes, effacer ceci, éliminer ceci. C'est pourquoi ils ont refusé de publier l'article 80 du code de procédure pénale. Mais ils sont surpris. Pourquoi? Parce que les Camerounais se sont inscrits. Ça ne manque pas. On ne peut pas frauder les élections ici. Le chiffre est quitté de 6 millions à 8 millions, presque 9 millions. Ils vont frauder ça comment? Les Camerounais vont voter massivement Issa Bakary Tiroba. C'est le candidat de la rupture. C'est notre diable chou. On n'a pas le choix. On est obligé d'aller comme ça. Il nous a promis un gouvernement de transition de 3 à 5 ans. C'est tout ce que nous voulons. Dissoudre toutes ces institutions partisanes nous pouvons en place. Dissoudre le Conseil constitutionnel. Si possible, arrêter le bien en prison. Les gens comme ça méritent d'être condamnés à mort. Les Paul Atangandi, le ministère de l'administration terroir, on dissout les bêtises. Lui, sa place, c'est une condamnation à mort. Conseil constitutionnel, on dissout. Et les CAM dissout. Toutes ces institutions-là, partisans corrompus aujourd'hui, qui sont là pour faire perdurer le pouvoir du médiocre président Paul Biya. Voilà ce qu'il faut faire. Vous voulez nous enseigner quoi aujourd'hui là? Et comme moi, des personnes comme ça, on ne sait pas où ils sortent. Franchement, regardez, jusqu'à s'attaquer aux activistes, s'attaquer même à nos souffrances, mon frère. Vous savez comment on a fait pour avoir nos papiers ici? Vous savez comment on a fait pour finir réfugié politique? Vous croyez qu'on est quitté du Cameroun avec ça? On a créé ça ici, à travers 8 ans de combat acharnés sur le terrain. 8 ans. Vous ne me voyez pas trop parce que moi j'utilise toujours le pseudonyme de Port de l'Ouest. Parce que j'ai mal au cœur. Je suis obligé d'utiliser ce pseudonyme-ci jusqu'à la fin de ma mort. Vous comprenez un peu? Parce que ce que j'ai vécu en 2018, la montée du tribalisme derrière le Bamileke,
qui a complètement disparu aujourd'hui parce que Kamto était exclu. Vous comprenez un peu? La montée du tribalisme. Kamto était exclu. Est-ce qu'on parle encore du tribalisme? Vous entendez le tribalisme derrière Tiroma? Vous entendez le tribalisme derrière Akirimuna? Vous entendez le tribalisme derrière quel candidat? Il n'y avait que Kamto. Il était exclu. Maintenant, c'est mort. Mais tout ce que nous avons enduré, tout ce que nous avons encaissé à travers le tribalisme américain, vraiment, ça m'a laissé des séquelles. Ça m'a laissé des séquelles. Je n'arrive pas à comprendre qu'au XXIe siècle, les communautés, les Camerounais se détestent jusqu'à ce point. Je n'arrive pas à comprendre. Au lieu même de s'attaquer à la racine, la détruire, la racine du tribalisme qui ne vient que du cabinet noir des Toudji. Parce qu'il n'y a personne au monde entier, il ne dit pas au Cameroun, il dit bien au monde entier, il n'y a personne au monde entier qui peut manier le tribalisme comme le RDPC. C'est l'arme fétiche. Je n'ai jamais cessé de vous le dire. C'est l'arme fétiche. En cas de menace, quand le pouvoir se sent menacé, ils brandissent le tribalisme et ça prend tout le monde. Ça prend tout le monde. Ça prend tout le monde. Ça a un peu baissé quand le président Kamto s'est fait investir par le Manidem. Il ne parlait plus. Maintenant, il était exclu arbitrairement. C'est mort. Qui parle encore de Bamileke ici? Qui parle encore de ça? Qui? Vous voyez encore qui? Même dans les panneaux TikTok, les Kachimeba, la Miladère, machin, tous ces gens-là. Est-ce qu'on parle encore de ça? Même les gens de Kawa Libye, qui ont arrêté les militaires et sympathisants du MRC en 2020 pour les livrer à la police, auxquels certains ont été condamnés à 2 ans, 3 ans. Vous les voyez encore parler de ça? Mais ce sont eux-là même qui vont aller rechercher l'électorat chez les Bamileke, non? Ce sont eux qui vont aller rechercher l'électorat dans le peuple Bamileke. C'est déjà Bafoussam. Allons-y. Tiroma président. Tiroma président. La famille. S'ils ont mieux qu'ils nous proposent, on ne veut pas entendre le boycott des élections. On ne veut pas entendre statu quo. Parce que ça, c'est pas un programme politique. Ça, c'est pas la politique, ça. Ça, c'est la connerie. Ça ne se fait pas en politique. Personne ne boycotte une élection présidentielle. Vous êtes malade. Avec un VA de 93 ans qui est en face de nous, 43 ans de pouvoir sans partage, quelqu'un que... C'est-à-dire, c'est l'occasion idéale. C'est la dernière chance du peuple. L'élection présidentielle du 12 octobre fait partie de ce pouvoir médiocre. Vous voulez boycotter ça? Vous voulez boycotter quelqu'un qui est déjà mort? Vous voulez boycotter quelqu'un qui est déjà mort parce que Paul Biya, effectivement, est déjà mort. Et même son cadavre ne sera pas réélu. Vous voulez boycotter quelqu'un qui est déjà mort? Quelqu'un qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques, intrinsèques, qui est complètement tout le temps dopé à la kétamine lors de ses sorties, de ses voyages à l'étranger. Vous croyez que son voyage là, en pleine campagne présidentielle, son voyage en Suisse là, c'est quoi? C'est aujourd'hui qu'on vous parle de la Suisse. C'est aujourd'hui qu'on vous donne les chiffres de ses dépenses à l'hôtel intercontinental. Je vous avais donné les chiffres ici. Une seule journée à l'hôtel intercontinental, c'est 138 800 €. Une seule journée. Tellement ils ont vidé les caisses de l'État, il a changé maintenant. Il n'est plus allé à l'hôtel intercontinental. Il est parti maintenant prendre ses quartiers à l'hôtel Mandarin. Là-bas, la suite, c'est dans les presque 40 000, 50 000. Vous croyez qu'il est parti là-bas pour rien? Il est parti là-bas pour se refaire une santé comme à son habitude. C'est-à-dire changer tout son sang, revêtir maintenant le sang des enfants, se doper maintenant la kétamine, quitter de là, 6 heures de voyage, il atterrit directement à l'aéroport de Maroua. Il part, on le conduit directement en campagne. Il fait ses 30 minutes, il disparaît. Et après, vous partez de voter, sans qu'il ne présente son bilan de 7 ans seulement, pour ne pas dire le bilan de 43 ans sans partage, seulement le bilan de 7 ans. Seulement le bilan de 7 ans. Voilà des personnes qui ont oublié Paul Biya. Ils ont oublié que la cible, c'est Paul Biya. La cible est devenir l'opposition. À travers Issa Bakari Chiroma. Voilà des personnes qui ont passé le temps à crier ici. Je veux le changement, on veut le changement, on veut le changement. En réalité, ces personnes ne voulaient pas le changement. Ces personnes-là voulaient seulement Kamto. Ils croient qu'ils veulent Kamto plus que qui. Les communications est même nébuleuse, ça n'a même pas sa place.
Ce n'est même pas la peine de crier parce que comme tu es là, il est présent. Il est là, il est présent. Il vous a déjà dit ce que vous devez faire. Allez voter. Il ne vous a pas dit de boycotter ces élections. Il ne vous a pas demandé de boycotter ces élections-ci. Il vous a dit allez voter à votre âme et conscience. Au lieu de porter la communication là-dessus, de lire entre les lignes, d'être mature politiquement, vu la situation socio-politique, factuelle que nous vivons, hein, tous ces enjeux qui nous attendent, vous êtes incapable d'être mature dans cette communication-là, de réveiller la conscience du peuple camerounais, de pousser le Camerounais à aller retirer massivement les cas de l'État et le moment venu de voter massivement, de défendre les votes, de surveiller les votes, de défendre les votes dans les rues au prix de leur vie. C'est ce que Issa Bakary Chiroma vous a promis. Ils sont partis créer une vidéo d'Issa Bakary Chiroma, que Bakary Chiroma dit que il va respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Ça, c'est l'AIA. C'est l'AIA qui crée ça. Ils sont prêts à tout. Prêts à tout. Pour installer le statu quo au Cameroun. Mais ils sont incapables de présenter au peuple camerounais l'étincelle. De leur donner l'étincelle qui pourra déclencher ça. Ils avaient l'occasion de déclencher cette étincelle qui les a été offerte par la nature. Qui les a été offerte par la nature. Du 5 au 6 août. Ils ont été incapables de lire, de voir, de récupérer l'étincelle là. La récupérer pour libérer notre pays, pour installer la démocratie, le respect des lois, le respect de la Constitution. Ils viennent distraire les gens aujourd'hui à moins de 2 semaines d'élection présidentielle sans solution, sans stratégie. Ils sont uniquement dans le statu quo, le boycott des élections, le tribalisme, voilà la communication. Ils veulent qu'on les suive dans les bêtises. Ils sont en live. Ils sont en live. Les Camerounais. Non. Écoutez-les. Non. Il n'y a pas plus de traître qu'un Camerounais. Et les gens qui parlent là, c'est les gens que je connais aussi. Celui qui parle là. Quand on vous a dit, ok, moi, on a acté mon élimination. Aucune communication crédible. Coaliser. La garantie que je peux vous demander, c'est tout, que vous coalisez. Pour moi, c'est une garantie suffisante et puis je peux vous prononcer. 237, quand je pense à tout le travail que vous avez abattu, vous chassez tous ceux qui détractaient, que les fétiches avaient déjà mis la bouillie dans leur tête de l'Afrique de l'Ouest. Quand le fétiche est parti, il a contaminé d'autres qui sont devenus plus dangereux que lui, mon frère. Quand je pense à tout ce travail, je pense aux 24 heures que Wifi de Kanga allume son téléphone comme ça. Il décrypte tous les 88 pages du programme du professeur Maurice Kamto. Voilà. Les fétiches eux-mêmes, ils sont partis dans le programme, ils n'ont pas trouvé les failles. Ils disent que sur un truc, pour la monnaie, il y a tel problème là-bas. C'est le seul. Il ne comprenait pas, il disait que augmenter la productivité dans tous les secteurs de la production, augmenter la production et la productivité dans tous les secteurs de la production, il ne comprenait pas cette phrase-là, mon frère. La petite phrase-là les avait dépassés. Quand on leur a expliqué ça, on a compris que les gars n'étaient pas le. Il y a un tété là. Attends, 237. Attends, j'ouvre d'abord le livre aussi là. À la page 41, j'ai même mis un truc là. Il y a un tété là que le professeur Maurice Kamto a dit lors de son meeting ici là que le panafricanisme doit être pragmatique. Il demandait que le panafricanisme doit être pragmatique. Comment? Le professeur Kamto dit ceci, le panafricanisme doit être pragmatique selon lui comment? On doit agir, on ne doit pas seulement parler. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas bavarder pour perpétuer. Voici ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Quels sont les actes panafricanistes que tu as fait? La page 41 dit ceci là. Maurice Kamto, l'annonce des droits dans les constitutions des États africains francophones noirs. Ah. C'est dans son livre, hein? Rapport du colloque organisé par la faculté de droit à Limoges. En 1989, le professeur Maurice Kamto est allé réclamer les droits des États africains francophones par la faculté de droit, parce qu'il était à la faculté de droit ici en France. Il est parti plaider pour les droits des Africains des États noirs. Il a écrit ça dans son livre en 1989. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Il ne parle pas, il agit. Claire. Il était là-bas, voici ça, il écrit ici. C'était organisé par la faculté de droit de Limoges.
du 2 au 3 octobre 1989. Il a écrit ça ici-là. Quand je feuilletais le livre, j'ai vu ça ici-là. Revue juridique africaine. Voilà. C'est le professeur qui dit dans son livre. La famille Nassan, les gars veulent parler que le professeur est un panafricaniste depuis. Il ne bavarde pas sur les réseaux sociaux, il agit. Vous allez venir sur les réseaux sociaux, le professeur n'est pas ceci, vous êtes malade. Moi, j'ai dit aux intelligibles, voir le professeur, c'est le genre d'homme qui naît un millénaire après, avant qu'un genre d'homme comme ça n'ait encore. Et vous avez cet homme, dans lequel vous avez eu la chance qu'un tel homme naît dans votre pays. Il vous donne une équation à une inconnue simple à résoudre, coalisée. Bon, on a dit, pas une coalition de 11. Pour vous, c'est difficile. Ok, même une équipe de basketball. Quand vous ne voulez pas constituer une équipe de football de 11 joueurs, sans remplaçant, ok, constituez une équipe de basket même de 5, sans remplaçant, ça les dépasse. Les déchets, ils ont dit que tout le monde... Hey, la seule garantie, c'est ça. La seule garantie qu'on a demandé. J'ai vu sur le truc, comment on appelle, sur le mur de la baronne de Suisse, que le petit... Je vois que tout le monde se lève pour parler du professeur. Hein. Ouais, le petit Zizou là. Qui sont ici en bas, les gens qui sont à la fenêtre, c'est un peu ça, je dis, envoyez un peu au petit là. Vous là, votre bande de l'éthique dingue et tout là. Le jour où Dieu va faire, nous là, on va arriver dans ce pays-là. Eh, votre sanction ne souffre de rien. Des gens se lèvent. Et comme ils veulent adhérer à Akaba Libye, tu as remarqué ça, tous ceux qui veulent adhérer à Akaba Libye, c'est comme si on les donnait la condition que tu dois là-bas. Dans la famille, c'est un peu comme si ce sont eux seuls qui ont le droit de parler de Kamto. Ce sont eux qui ont la science infuse de la politique que porte Moïse Kamto. Ce sont eux qui ont compris le message de Moïse Kamto. Bref, ce sont eux qui ont, c'est-à-dire qui sont visionnaires de la situation sociopolitique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'ils n'appellent qu'au boycott des élections. Ils appellent le Cameroun n'allez pas voter. Ils combattent Issa Bakary Chiroma. Ils demandent au Cameroun de ne pas voter Issa Bakary Chiroma. Mais le problème, c'est qu'ils ne proposent absolument rien. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Soit c'est... Si vous voulez une révolution, mais mettez les moyens sur pied pour organiser votre révolution. Parce que même, vous n'avez vu aucun leader, aucun candidat qui appelle à une révolution pour renverser le président Paul Biya. Aucun candidat n'appelle à une révolution. Pendant 8 ans, pendant presque 14 ans, même le président Kamto n'a jamais appelé à prendre les armes. Il n'a jamais appelé à une révolution. Il a toujours appelé à la résistance, au changement dans la paix et par les unes. Et tous les autres candidats qui sont là sont dans cette démarche-là. Parce qu'il faut offrir au peuple camerounais l'étincelle de la délivrance. L'étincelle de la délivrance. C'est ça qui se passe toujours dans chaque pays. Dans chaque pays qui se libère. Dans chaque pays qui se délivre. Il faut les offrir quelque chose. Un moyen de pression qui pourront s'accrocher là-dessus pour pouvoir conduire le pays à la libération totale du peuple camerounais. Vous comprenez un peu? Ce qui s'est passé au Népal, vous avez vu d'où c'est parti, comment ça a commencé. Il n'y a pas qu'au Népal, même au Gabon, même dans d'autres pays où toutes les dictatures dans le monde ont toutes sombré. Il y a toujours eu une étincelle que la nature a offert au peuple. Ils se sont saisis de l'affaire et puis ils ont propulsé le pays vers un chemin prospère où les libertés seront respectées, où la loi sera respectée, où le plus important dans un pays, sa constitution. Sa constitution. Un pays où la constitution n'est pas respectée. Un pays où les lois de la constitution sont bafouées. Il faut faire partie les personnes qui sont au pouvoir. Il faut les faire partie. C'est de ça qu'il est question. C'est le viol de la constitution qui permet aujourd'hui que Paul Biya, c'est-à-dire se représenter pour un 8e mandat. Et c'est la même chose qui est en train de vouloir se passer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont fait une erreur. Après le 2e mandat, ils ont accepté le 3e mandat. Avant le 3e mandat, Ouattara vient encore planter le décor sur le 4e mandat. Et si le 4e mandat passe, ça sera le 5e. Personne ne peut arrêter quand tu as attrapé ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Personne.
C'est comme ça que les dictateurs se fabriquent. C'est comme ça qu'ils se fabriquent. Ce n'est pas... C'est un truc naturel. La boulimie du pouvoir. C'est comme ça. De voir des personnes qui n'ont aucune communication politique, qui vous embrouillent, qui divisent non seulement les voix de l'électorat, les voix du changement, qui n'ont rien à proposer, aucune base, aucune logistique, rien, 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 rien. Rien, 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 rien. Mais les voilà, ils sont transformés en donneurs de leçons. Ils attaquent tout le monde. Ils s'attaquent à toutes les personnes qui appellent à voter massivement Issa Bakary Chiroma. Ils s'attaquent. Vous comprenez? Ils sortent là, ils viennent maintenant s'attaquer à nous. S'attaquer à nous. S'attaquer à nos vies privées. Le petit magnéto que vous voyez là. Le petit magnéto que vous voyez là, celui qui se surnomme Général Magnéto que vous voyez là. C'est un petit qui a demandé l'asile ici là, comme mineur. Je dis bien comme mineur. Peut-être que vous ignorez, mais il va falloir que je vous éclaircisse. Il a demandé l'asile comme mineur. Va savoir quelle histoire il va servir là-bas. Mais son asile sera forcément accompagné avec tout ce qu'il fait pour la lutte. Tout ce qu'il fait pour la lutte. Toute la récupération qu'il a eu à faire. Quand nous avons organisé les actions, coups de poing, les manifestations autres, tout ça, ça compte. C'est pris en compte. Quand tu fais ta demande d'asile, c'est pris en compte. Ne blaguez pas avec ça. C'est pris en compte. Même ta photo lors d'une manifestation anti-BIA, c'est pris en compte. Combien de fois tu es dans les actions, coup de poing, ne serait-ce que dans les ambassades, partout, dans les manifestations, c'est pris en compte. C'est pris en compte, surtout qu'on peut retrouver ça à travers un lien Internet. Si on peut retrouver ça sur Internet, c'est tout. C'était très facile. Et c'est vrai, parce qu'on ne va pas dire là que tu as menti, parce que tu as vraiment porté la lutte, tu as vraiment porté ton combat. C'est ça qui t'a permis aujourd'hui que l'État, les autorités françaises te régularisent. Donc le petit magnéto que vous voyez là, il a demandé l'asile. Je ne sais pas si c'est l'asile quoi, ou c'est l'asile quoi, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est certain, il n'a pas encore les papiers. Il a demandé l'asile en tant que mineur. Il dit bien mineur. 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 Il fait une formation. Parce que c'est quand il demande l'asile, tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas encore les papiers, tu n'as pas l'autorisation de travailler. Mais tu peux faire une formation. Tu pars à l'école, tu fais du bénévolat. Ça s'arrête là. Et puis tu es payé par l'État. Il touche le RSA depuis de 600 €. Il est logé, il est nourri. Il ne paye pas le logement, il ne paye rien. Vous comprenez? Il dit, il ne paye rien. Même la lumière, même l'eau, il ne paye pas. Vous savez ce que c'est que les mineurs, c'est quand tu es logé. L'État te prend en charge dans tout. Donc, c'est-à-dire, on l'a tout donné. On l'a tout donné, le logement, l'Internet. On le paye encore chaque mois, le RSA, plus de 600 €. Il part à l'école aux frais du contribuable français. Il fait une formation aux frais du contribuable français. Voilà les choses qu'il ne vient pas vous dire. Mais c'est lui aujourd'hui qui se réduit en donneur de leçons. Il s'attaque à tout le monde. Il attaque les Kamel Kodja. Il attaque les Sandji de Bosson. Il attaque tout le monde. Il attaque tout le monde. Comme si il est veau à la cheville. On doit quand même se respecter hiérarchiquement. On doit quand même se regarder comme ça et dire que non, celui-là quand même me dépasse. Celui-là, il est mon grand frère. Rien que l'âge, il respecte au moins l'âge de la personne. Tu n'es pas à ce niveau-là, toi, le petit magnéto là. Tu n'es pas à ce niveau de t'attaquer à Sandy. Tu es complètement un minable devant elle. Minable. Comme devant Sandy, comme devant Kamel Kodja. On t'a connu, ça fait même pas encore un an. Mais on t'a embrassé, on t'a épousé, on a tout géré avec toi. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui va venir sortir la grosse tête. Parce qu'avant que tu arrives ici, tu voyais tout ce qu'on faisait à travers ton téléphone. Tu nous voyais. Je n'aime même pas à discuter avec toi. Je veux seulement te dire qu'il arrête de t'attaquer aux personnes que tu ne veux pas la cheville, c'est tout. Tu as encore beaucoup de choses à faire devant toi. Beaucoup de choses à faire devant toi. On peut comprendre que le panel TikTok vous donne beaucoup de courage.
vos panels, vous agressez aux gens n'importe comment, vous manquez de respect à tel, vous êtes tel, vous comparez à Sandy, vous comparez même votre combat à celui de Sandy. Vous comparez même votre communication nébuleuse, tribaliste et bamileke avec la communication que porte Sandy de Boston. Arrêtez un peu avec vos bêtises, vous n'êtes pas connus. Je suis désolé de vous le dire. Maintenant, à toutes les personnes là qui ont décidé de vous suivre, qui continuent à vous suivre. Qui continuent à vous suivre, mais je suis sûr et certain que personne ne vous écoute à l'heure-ci. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce courage. On ne sait pas où vous prenez ce courage. De vous attaquer à Maître Alice Com. Parce qu'elle portait la communication sur Issa Bakary Chiroma. Parce qu'elle avait son âge, son vieux âge, cette femme-là. Elle est prête à tout pour que le Cameroun change. Elle a combattu Hora à Tangandi ici devant vous. Vous la combattez parce qu'elle demande au Cameroun d'aller voter massivement Issa Bakary Chiroma. Vous combattez le professeur Abba Yono parce qu'il demande au Cameroun d'aller voter massivement à Issa Bakary Chiroma. Vous condamnez même Ekana Anissé parce qu'il demande aux Camerounais d'aller voter massivement Issa Bakary Chiroma qui a réussi à faire de lui le candidat consensuel de l'opposition. Aujourd'hui, non, vous combattez Maître Ngwana qui a demandé d'aller voter massivement le candidat Issa Bakary Chiroma. Vous combattez Moïse Tchimtuen, le lieutenant de Kamto, qui a demandé massivement d'aller voter Issa Bakary Chiroma. Aujourd'hui, la crème des crèmes. Vous combattez maintenant Maître Emmanuel Sim, qui a demandé d'aller voter massivement Issa Bakary Chiroma. À vos yeux, il est devenu le traître. À vos yeux, il est devenu le traître. À vos yeux, il est devenu, je ne sais pas quoi. Vous avez commencé maintenant c'est-à-dire à le stigmatiser, à le vilipender. Mais il est devenu le traître. Hein? Le point, c'est que les personnes qui portent cette communication-là sont cachées en diaspora, en faux profil. Ils ne sont pas dans la guerre du loup. Cachés en faux profil. Les voilà, vous êtes incapables de faire. Donc, je me suis tombé sur un panel de quelqu'un qui combat Issa Bakary Chiroma. Et elle en faux profil, elle combat. Mais j'étais surpris de l'entendre dire que ça ne fait pas 10 jours, elle revient du pays. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au pays, elle a un vrai profil. Qu'elle sort du pays, maintenant, elle revient ici, là, elle a un faux profil, elle combat maintenant. Les gens là sont des sardinards. Je vous ai toujours dit ça. Arrêtez de vous laisser infiltrer par des sardinards qui profitent de votre communication nébuleuse, tribaliste, parce qu'ils ont compris que vous êtes des fanatiques. Ils ont compris que vous êtes des tribalistes. Ils ont compris que vous êtes des bamilekans en tomates. Ils viennent, ils vous rejoignent dans votre communication. Ils vous donnent l'impression qu'ils épousent votre démarche. Ils vous motivent dans ça. Ils vous motivent dans ça. Ils vous motivent dans ça. Au final, c'est où? Au final, c'est où? C'est comme ça qu'ils vous ont motivé sur la manifestation du 26. Oui, le 26. Changeons le profil en Kamto. 2 mois et demi. 2 mois et demi de communication dans une manifestation. Si on peut donner 2 mois et demi de communication comme ça pour mobiliser la foule à Sandy de Boston. 2 mois et demi seulement. Pour mobiliser. Elle va sortir toute la diaspora. Elle va sortir toute la diaspora. Mais vous avez eu 2 mois et demi de communication, ne respirez pas, c'était grave partout. Vous ne voulez plus entendre parler de personne. Boycott. Tout ça là, vous combattez tout le monde. Tout le monde qui appelle les Camerounais à aller voter massivement, vous les combattez. 2 mois et demi de communication pour qu'une manifestation prenne forme, pour rassembler autant de Camerounais. Mais le dernier jour, c'était quoi? Le tapé poteau légendaire. Même pas 30 personnes. La honte du siècle. La honte du siècle. Vous ne pouvez pas aller contre la volonté du peuple du changement. Les Camerounais ont décidé que tout, sauf Paul Biya. Les Camerounais ont dit que c'est le changement qu'ils veulent. C'est le changement qu'ils veulent. Ce n'est pas le frère du village. Voilà ce qu'ils ont dit. On veut le changement. Des gens qui n'ont aucune lecture, aucune vision, rien du tout. Ils sont incapables de lire entre les lignes. Vous croyez que les engagements qu'Issa Bakary, le candidat consensuel de l'opposition, a pris là,
à travers le gouvernement de transition qui prendra forme après son élection à la tête du pays, parce que Issa Bakary Chiroma sera président. Il sera président. Nous allons le porter là-bas à la présidence du Cameroun. Avec lui, nous allons défendre nos votes dans les rues au prix de nos vies. Vous croyez que tous les engagements qu'il a pris, tout ce qu'il a pris là, il ne va pas respecter ça? Le gouvernement de transition qui va de 3 ans à 5 ans, il ne va pas respecter ça? Qu'il ne serait pas fier de dissoudre toutes les institutions là qui sont partisanes au régime RDPC? Qui ne serait pas fier aujourd'hui que demain après-demain, si Issa Bakary Chiroma est présent, il sort un décret de dissolution du Conseil constitutionnel avec Clément Tangana? Qui ne serait pas content de ça? Qui ne serait pas content que Clément Tangana, on se réveille un matin avec Issa Bakary Chiroma avec un décret que l'Assemblée nationale a été dissoute. Elle est comme dissous. Conseil électoral dissous. Il y a plein de trucs là-bas qui doivent être complètement dissoutes. Complètement. Éliminés de la surface du Cameroun. Complètement, on passe au renouveau. C'est-à-dire au changement. Voilà ce qu'on appelle le changement. Vous voyez que le changement, c'est quoi? C'est le changement de tout. Donc on change tout. Tout, on dissout tout. On remet tout à nouveau. Nouvelle institution, nouveau LECA, nouveau conseil continu. Tout ça. C'est ça qu'on appelle le changement. Et Kamto sera président. Kamto sera président dans ce pays. Vous comprenez avec quoi? Je dis bien Kamto sera président dans ce pays. Les hommes de peu de foi, des tribalistes, des fanatiques, des bamilekans tomates qui veulent nous empêcher, qui ont été payés pour que Paul Biya soit réélu au soir du 12 octobre. Vous comprenez? Toutes ces personnes-là sont instrumentalisées, marginalisées par des infiltrés qui ont été payés pour porter cette communication afin que Paul Biya soit réélu le 12 octobre, afin que les Camerounais ne vont pas massivement voter le candidat de la rupture qui est Issa Bakary Chiroma. Vous avez compris avec quoi? C'est ça, la famille. Que personne ne vienne vous distraire. Restez focus. Focus. Le candidat à voter de la rupture, c'est Issa Bakary Chiroma. C'est impossible. Il n'y a aucun candidat, sauf un mendiant. Il n'y a aucun Camerounais, sauf un mendiant de la médiocrité, du sous-développement, qui peut aller voter un vieillard de 93 ans sur le fallacieux prétexte que c'est le candidat de l'espérance. On espère quoi? On espère quoi? On en est où avec les grandes réalisations? On en est où avec la force de l'expérience? On en est où avec tous ces slogans creux que j'ai à 93 ans, avec toute honte but? Vous partez nous sortir un slogan, c'est-à-dire le candidat de l'espérance. L'espérance de quoi? On espère quoi venant d'un vieillard de 93 ans qui est mort? Oui, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Parce que Paul Biya réellement est déjà mort. Et même son cadavre ne sera pas réélu. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un vieillard de 93 ans? Vrai, qu'est-ce qu'on peut espérer si ce n'est un hold-up venant de ces caciques qui sont prêts à continuer le pouvoir après, quand ils vont l'éliminer? Oui, parce qu'ils vont l'éliminer. Ils veulent continuer. Ils veulent créer une vice-présidence. Voilà ce qu'ils veulent créer. Et c'est un gongo qui sera là-bas en train d'alimenter ça. Avec tout le clan, avec les Chantal Biya, les Osva Baboke, toutes ces personnes-là. Les Atangandi. Atangandi, lui, il sera premier ministre du Cameroun. Voilà ce que vous ignorez. C'est pas pour rien qu'il fait tout ça. Atangandi sera premier ministre au Cameroun. Ferdinand Gongo, que vous voyez, sera le vice-président du Cameroun. Vous comprenez? Paul Biya était déjà mort. Parce que Paul Biya est capable de mourir, comme vous le voyez là. Ces gens sont capables de cacher l'annonce de sa mort au peuple camerounais pendant 3 ans. On a fait ça en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est décédé, ils ont caché l'annonce de sa mort officiellement au peuple ivoirien pendant 1 an, 6 mois. Au Cameroun là, ils sont capables de cacher Paul Biya pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'ont aucun compte à vous rendre. Parce que Paul Biya lui-même d'abord, quand il est absent, il ne vous rend pas compte. Il ne vous rend pas compte. Il sort quand il veut, il parle quand il veut. Il n'a pas de compte à rendre au peuple camerounais. S'il est incapable de rendre seulement compte de 7 ans de bilan, vous croyez que c'est 43 ans de bilan qui va rendre compte aux gens?
Vous croyez que c'est 43 ans de bilan, 43 ans de bilan qui vient venir s'asseoir là, que oui, cher Camerounais, voilà ce qu'on a fait, en 43 ans on a fait ça, on a fait les routes, on a fait les ponts, on a fait les bus, on a fait les chaussées, on a fait ceci, on a fait ceci, on a fait ça, on a construit les hôpitaux, on a fait ceci, on a fait ça, machin truc. Quelqu'un qui ne vous gère même pas, quelqu'un qui a regardez, les élections, c'est le 12, il est où? Il est en Suisse. Il est en Suisse pour se doper avec la kétamine, pour changer tout son sang, mais revêtir le sang des bébés, pour revenir ici, directement, direction Marois. Ce n'est pas qu'il va atterrir à Yaoundé. Il va quitter de la Suisse direct pour Marois. Direct pour Marois. Vous avez vu comment la garde présidentielle a été déployée à Marois, non? Vous avez vu comment ils font un semblant d'arranger les roues, les verser, quoi sur les routes là. Il va venir là-bas faire ses 30 minutes, machin, truc, c'est fini, il va partir dormir. Et puis, demain après-demain, on va venir dire qu'il a gagné. Quelqu'un qui n'a pas battu campagne. Quelqu'un qui ne vous a fait aucune promesse, rien. Parce qu'il ne peut plus parler au peuple camerounais. Il ne peut plus. Qu'est-ce qu'il va dire aux Camerounais? Quelle promesse qu'il va dire? Qui? Parce que tout ce qu'il a dit depuis 40 ans, il n'a rien tenu comme promesse. Le Cameroun est le pays où il y a le plus de chômage. Le Cameroun, le pays où il y a le plus de corruption. Voilà un gouvernement corrupteur. Ils mettent tout le monde dans la sauce. Soit tu es corrompu, soit tu es de l'opposition. C'est comme ça. Alors, nous sommes fatigués de ça. Donc, on choisit l'opposition. On choisit Issa Bakary Chiroma. On vote massivement pour le candidat de la rupture. Massivement pour le candidat de la rupture, sans honte de but. On le fait pour la nation. On le fait pour Olivier Bibou-Missak. On le fait pour le professeur Alain Fogué. On le fait pour Rodrigue Daguerre. On le fait pour ces 534 militants et sympathisants qui ont été tous arrêtés. Parmi eux, certains ont été condamnés à 1 an. D'autres ont pris 2. D'autres ont pris 3. D'autres ont pris 4. D'autres ont pris 5. Le terminateur, c'est 7 ans. Professeur Alain Fogué, Bibou-Missak. Il faut le faire pour eux. C'est le changement que nous voulons. Vous comprenez? C'est le changement que nous... À l'heure ci, c'est le changement. Laissons Kamto. Kamto dans nos cœurs à vie. Il sera président au Cameroun. Retenez-le. Que personne ne vient vous obliger à faire le statu quo. Que personne ne vient vous dire que brûlez vos cartes d'électeurs. Que personne ne vient vous empêcher d'aller voter. Parce qu'il faut aller voter. Pour faire partie du régime RDPC, il faut voter. Il faut offrir au peuple camerounais l'étincelle de la délivrance. Les bénédictions qui vont accompagner vraiment ce sursaut d'orgueil. Vous comprenez? C'est ça qu'il nous faut. Il faut libérer notre pays, il faut libérer notre nation. Et ceci passe par un vote. Il faut aller voter massivement le candidat de la rupture, Issa Bakary Chiroma. N'écoutez plus tous ces zonzons, tous ces tribunaux, tous ces fanatiques. Oui, ils n'ont rien compris, ils ne comprennent rien à rien. Ils sont complètement aveuglés. Ils savent très bien que le Cameroun est un pays d'injustice. Ce n'est pas aujourd'hui que l'injustice se perpétue dans ce pays. Le MRC est le seul parti politique dans ce pays qui n'a jamais obtenu une décision de justice. Jamais, même une situation de manifestation. Jamais. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'injustice se passe. Parce que même si la candidature de Moïse Kamto devait être retenue, on devait aller aux élections avec ce même code électoral et provoquer maintenant l'étincelle qui pourra nous délivrer. Délivrer le peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question de la famille. Que personne ne vienne vous distraire. Voilà. Allez dans les panels et les écouter. Écoutez, hein. Ça c'est le panel de Maïté. Aucun opposant un communiqué contre Issa, contre Atangandie. Voici là 2 têtes. Écoutez maintenant la communication que moi je viens de vous porter. Écoutez maintenant les communications. Je vous laisse 2 minutes d'écouter. Après je coupe moi les bêtises. Parce que moi je ne suis pas les gens comme ça. Mais nous la musique, on danse même. Mais la musique de l'autre là, on va fouetter le fouettement de l'autre, comment le DJ Gatika. Mets-nous ça. Mets-nous la musique là. Attends, on dit va être fouetté. La musique de l'IA pour DJ Gatika. La musique. Ouais, on va être fouetté. On va être fouetté, c'est grave. Ah, le grand wifi de qui tu dois t'impliquer. Hein? Je dis que le grand wifi de Kanga dit que tu dois t'impliquer.
Oh. Ton livre aussi, c'est quand même la magie. Ah oui, c'est que tout le monde se lève pour parler aussi de lui. Non, on dit Kamé Kodia se lève aussi pour... On dit comme ça là, vraiment. Non, Tchumou, non. Tchumou, il dit que si Wifi de Kangatang, il a lu. C'est qui le titre cherché de Kamé Kodia? Il va des mots. Je regarde Tchumou comme ça, il dit que toi, tu es d'abord, tu sais mal bête. C'est que tu cherches de Mais tu sais que Kamé Kodia. c'était l'ancien gars, le mari de Kelly. Tu as maintenant décidé de parler avec Kamé Kodia. C'est son nom dans ta bouche tous les jours. Dans tous tes panels, tu peux parler de son nom. C'est que tu cherches de Kamé Kodia. Je suis sûr qu'il a dû voyager pour aller courater la Ngara, dit que non, je bois avec toi. On a confié. Allez, panel. Parce que, il ne parle même plus de Paul. Son nom, c'était fini. Stéphane Tchumbo. Ouais. Voilà. Et si ce n'est pas Sandy, c'est que c'est Kamé Kodia. C'est pas que c'est Stéphane Tchumbo. C'est pas que c'est Maître Sim. C'est que c'est qui s'attaque à toutes les personnes qui appellent la Elle a voulu faire ça avec Wifi dans la bonne voilà. Le manipulateur. Je t'aime, le manipulateur est parti inventer un truc que Sandy de Boston a appelé Gignac, machin truc, a commencé. C'est faux. Il croyait que c'est connerie, la manipulation, le mensonge. Le mensonge. Il veut justifier le tape-poteau, l'échec de la manifestation du 26 sur Sandy de Boston. Quelqu'un qui est dans sa bulle à elle. Elle ne veut même pas le mot de tête. Elle est concentrée sur Tiroma. Concentrée sur Tiroma. Donc, tu ne peux pas lui parler autre chose que ça. Ça va dans ses oreilles. Elle est là-bas. Elle n'a jamais parlé des histoires du 26. Rien. Jamais. Mais aujourd'hui, là, on va porter la responsabilité du tape-poteau légendaire de ça. De l'échec de la manifestation du 26 septembre à Genève. Sur Sandy de Boston, la pauvre. Moi, je n'accepte pas l'injustice. Hein. Je n'accepte pas l'injustice. Même moi-même, qui avais regardé Sandy, ça avait beaucoup de respect. Je ne peux pas outrepasser ça. Non. Il y a les limites. Quand entre nous, les activités, on se respecte. Il y a les limites. Même quand moi, je joue ma caméra pour regarder Sandy, ça avait beaucoup de limites. Vous, c'est qui? Que vous donc? Non, non, non. Vous, c'est qui? Que vous? Nous, on va accepter ça. Nous-mêmes, on est incapable de faire ce que vous faites là. Nous, donc, vous allez venir faire ça. Nous, on vous regarde, on vous laisse. Que vous êtes qui? Vous, là, vous qu'on a vu arriver ici, on vous a accepté ici. C'est aujourd'hui, vous êtes devenus les donneurs de leçons. Les gars, je ne sais pas. Les gars, Maïto, tu fais. Donc maintenant, quand même, quand maintenant dans tes lives, c'est maintenant son nom qui est dans sa bouche, qui est dans ta bouche. Il fait ses lives, tu l'enregistres. Il fait le commentaire, tu enregistres. Ah! C'est grave, hein? C'est vraiment grave ce qui se passe là. Il faut vraiment corriger ces enfants-là. Le corriger. Non, non. Ils sont dessus, là, ils savaient qu'ils sont bêtes. Il ne parle plus de pauvres. Même le gars qui est monté, si on l'appelle la famille, il savait qu'il est bien bête. Donc il y a des gens que quand ils soutiennent Issa Chiroma, ça ne me surprend pas. Comment les gars font pour vraiment voir Chiroma comme donc, qui ce pouvoir-là qui a déployé toute la machine pour truquer, pour ils vont laisser Chiroma. Général Magneto officiel. Allez dans ça. Chiroma est un adversaire du RDPC. Chiroma vous a dit qu'il est adversaire du RDPC. Il a dit qu'il soutient jusqu'à la gare. Quand il dit qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'à sa tombe pour parler que c'est un adversaire. Ils sont en live. Voilà. Chiroma c'est un adversaire. Général Maïto officiel. Allez-y, vous allez. Il n'est pas le plus Paul Biya. Vous qui donnez les noms à Chiroma. Il ne combat plus Paul Biya. Chiroma. Un homme qu'on a nommé on l'a assujetti à Maître Sim. Là où il est là, le professeur, le maître Ngwana. Il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Voilà les gens maintenant qui sont dans la bouche des Chiroma est là pour légitimer cette vraiment ça fait mal. Il ne parle plus de Paul Biya. Nous, depuis 8 ans, tous les jours, il n'y a pas un jour qu'on n'a pas parlé de Paul Biya. Il n'y a pas un jour de moi. Je suis le seul activiste qui n'a jamais pris même 2 jours de vacances. 2. J'ai été actif depuis 2018. Je me souviens de sa première sortie, la toute première sortie de Chiroma, une fois jusqu'à nos jours. Il avait un jour à côté de lui qui lui posait la question. Je crois que vous vous souvenez de ça. Pour la Suisse, je parti là-bas au moins 6 à 7 fois. Je ne peux pas compter. On a posé une question, on s'est disjoncté. Comment on va commencer en France, en Allemagne? C'était quoi la question? 3 ans de combat en Allemagne. Même l'ambassade du Cameroun. J'ai entré là-bas par la porte, par le sous-sol, par la fenêtre, partout où je veux. C'était ma maison.
C'était ma première fois. Mais c'est tu qui a été président du Cameroun. Tu es bête. Ah, ben, qu'est-ce qu'à son cerveau? Chouma, c'est un fou. Chouma, c'est un... Chouma, comme vous voyez là, il est plus dangereux que Belouba. Parce que Belouba sait que non, nous on roule pour le régime. Mais comment on va encore avec les paroles enfoncer encore la population? Dès qu'à moi, reste-moi cool dans mon coin. Mieux, je vais le voir. Parce que là, moi, je dis que je parle seulement que d'ouvrir ma bouche pour faire tenir des discours sans sens pour à la fin, le 12 dit que non, respecter les décisions de la Cour constitutionnelle, il faut la respecter, c'est la plus haute idéologie. Ouais, ça c'est clair. C'est ce que Thierry m'a dit. C'est ça, oui, c'est ça qui est arrivé. Ça même pas à discuter. J'aimerais voir la tête du reptile qu'on appelle Chumboula. Ce jour, j'aimerais voir la tête du reptile qu'on appelle Chumboula avec la sorcière qu'on appelle Sandy de Boston là. Est-ce que les vampires ont honte, mon frère? Toi, tu parles comme si les vampires n'ont pas encore sorti. Chumboula a encore sorti pour dire c'est une stratégie. Attends, Sandy, elle a fait quoi encore? Elle supporte Isha Chumboula jusqu'à veut mourir pour elle, non? Pour lui, non? Comment ils font pour être convaincus que c'est lui? Mais moi, je suis dépassé. Jusqu'à dire que le professeur doit mettre sa logistique à la disposition du Chumboula. Non, tu exagères. Non, elle n'a pas dit ça quand même. Les deux, on a cotisé tout, on déploie tout ça pour... C'est quoi ça? C'est une blague. Vous suivez, non? Ne dites pas qu'il y a un banc. Ils sont en live. Ils sont en live. Allez-y là-bas, vous allez voir. Attends, je vais regarder si ça parle. Qu'est-ce qui arrive? C'est genre, c'est comme ça. Moi, je pense que sur le professeur ne fait pas ce qu'il ne voulait pas vraiment le changement. Tu te demandes si elle a mis sa tête. Il fait la capture. Le professeur donne diable à l'autre, ça veut dire qu'il valide la c'est où tu comprends que les gens sont le professeur qui était fou. Et que la Cour constitutionnelle avait raison. Il ne combat plus pour bien. C'est fini, voilà. Voilà, ça va, ça. Voilà ce que vous voyez. On s'est levé pour changer un régime. Voilà le combat. Alors, voilà. Magnéto, l'homme des archives, c'est mon nom sûr. La décision de ne pas soutenir un candidat a ses raisons, mais la décision de ne pas mettre aussi la machine électorale au service du peuple camerounais on demande aux Camerounais d'aller voter devra être expliqué à ce même peuple camerounais. Elle est folle dans sa perspective. Faites jusqu'à ce moment de la rupture. Quand parle de la machine comme ça, c'est la machine que le professeur a mis. Celui qui parle, c'est Magnéto. Écoutez bien. Écoutez bien, attendez, je rentre. C'est Magnéto avait pris deux enfants qui sont arrivés hier. On les a accueillis. On les a accueillis devant le général Wanko. Hier. Si jamais le MRC arrive à une décision de ne pas mettre à la disposition du peuple la machine préparée par le peuple, les cotisations faites par le peuple. Bon, c'est quoi, c'est que sorcellerie ça? Elle est sérieuse. Quand j'étais dit, tu as dit que non, j'ai jasé, non? Tu as compris maintenant. Les gars, ils deviennent fous, c'est quoi? C'est la folie qui commence. Merde! Ils ont dépassé la folie. Non, je croyais que la fille était un peu intelligente. Elle est bête. On va porter tous les milliards à donner à Thioma. Va. Mais attendez, les gars, qu'est-ce qui nous arrive, non, les gars? L'argent même que j'avais cotisé dans 3 comptes, on a remboursé, on a renvoyé l'argent là dans les 3 comptes là. Alors que j'avais même dit que pour ça, prends, tu bois ton vin avec. Mais j'ai été seulement surpris qu'on m'a dit qu'on a renvoyé l'argent là dans les comptes là. Tout ça, j'avais envoyé dans les comptes au Cameroun pour qu'on dépose ça. Ça a été renvoyé. Elle est bête. Tu as compris au niveau où ils sont, non? Ils ne sont plus au niveau. Ils veulent détruire seulement le MSC maintenant. Les gars, je pense qu'il y a un truc. Je pense que c'est. Rien à rien. Je pense que le rejet de la candidature illégale, là, ça a traumatisé les gens, ça a rendu les gens fous. Je te jure. C'est pas logique. C'est la mauvaise foi. Quelqu'un ne logique pas réfléchir comme ça. C'est un truc qui... Depuis le premier jour qu'on avait renvoyé la candidature de Moïse Kamto, nous on devait sortir ici à Paris. Ces grands qu'on dit que ce sont les grands combattants nous ont embrouillés jusqu'à ce qu'on n'est pas sorti. Ils nous ont... Moi je vois, je suis pas... On est allé à l'ambassade. Je connais ma position où je suis là. Le même jour, Magnéto m'appelle qu'il y a un rendez-vous à l'ambassade. On arrive à l'ambassade, on n'atteignait pas 100. On pouvait être une cinquantaine comme ça là. Alors qu'on devait sortir assiéger l'ambassade de Paris ici. Merde! Et le jour là, même, le jour là, qu'est-ce que j'ai dit à la réunion? J'ai dit à la réunion que... Ils étaient les gens qui étaient capables de sortir.
Maurice Kamto, quand ils m'ont renvoyé, on fait comment? Ils ont pris leur nom. À Genève. Incapable. Après avoir porté la communication sur la mobilisation de Genève pendant 2 mois et demi. Il était incapable. Peut-être même 25 personnes à Genève. 25. Il était moins de 25 personnes. C'est un théorie qui vient pleurer. Vous voulez qu'on perde du temps avec eux? De toute façon, si j'ai ouvert mon panel, c'était seulement pour partager ça avec vous. Pour vous dire que, franchement, ne vous laissez pas distraire par des enfants qui n'ont aucune vision politique, qui sont complètement perdus, qui ne comprennent rien à rien. Ils ne savent même pas où ils se trouvent. Ils ne comprennent même pas l'enjeu sociopolitique actuel et factuel de notre pays. Ils ne savent pas que le pays est en train de partir, en train de plonger comme ça dans un chaos auquel seule la mobilisation du peuple peut faire en sorte que tout balance et que nous puissions obtenir la victoire tant escomptée dont nous militons depuis aujourd'hui 8 ans. Certains parmi nous militent depuis 14 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans. C'est un pouvoir moribond, un pouvoir dictatorial qui a fait 43 ans de pouvoir sans partage. Ils n'ont jamais eu l'audace, ni même l'humilité de présenter un seul jour, ne serait-ce qu'un seul bilan de cette année. Pour ne pas dire le bilan de 2018 jusqu'en 2025. Ils n'ont jamais présenté, mais ils sont encore là, à la course à l'élection présidentielle, avec un vieillard de 93 ans, qui est sénile, qui est déjà mort, qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités. Et pour réussir ça, ils excluent arbitrairement, d'une façon sauvage et barbare, le candidat, le choix du peuple, qui n'est nul autre que Maurice Kamto. Mais la nature a toujours son dernier mot. Restons sereins, restons concentrés, mobilisons-nous en tsunami, votons massivement le candidat consensuel, Issa Bakary Chiroma. Vous comprenez, qui va venir rétablir la démocratie dans notre pays, le respect des institutions, qui va dissoudre tout ce que le peuple va lui exiger à dissoudre. Nous allons repartir vers de nouvelles bases. Après la transition, comme convenu, de 3 ans à 5 ans, repartir sur une nouvelle base. Maurice Kamto sera présent au Cameroun. Ça ne chauffe pas. Tant pis pour vous, ces fanatiques, ces tébalistes qui ne comprenaient rien à rien. Vous serez déçus au soir du 12 octobre 2025. Quant à nous, nous allons accomplir notre devoir patriotique et national envers le peuple, envers la nation, qui est de servir la nation, de servir le peuple. Vous comprenez? Et nous allons défendre aux côtés de Issa Bakary Chiroma, comme il a promis, notre victoire au prix de nos vies, au prix du sang. Parce qu'il faut le sang pour chasser une telle dictature. S'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tant fait du mal au peuple camerounais. Ils ont tant pillé, ils ont tant volé, ils ont tant assassiné, ils ont tant coulé le sang, ils ont tué. Donc il faut un rapport de force conséquent pour faire partir le régime moribond, la nébuleuse de 1982. Merci à vous. C'était Port de l'Ouest.